Stephen King a écrit « Les cauchemars ne relèvent pas de la logique et les expliquer n'aurait aucun intérêt. Ce serait contraire à la poésie de la peur. » Dans une histoire d'horreur, la victime demande sans cesse pourquoi, mais il n'y a aucune explication et il ne doit pas y en avoir. Ce sont les mystères sans réponse qui nous marquent le plus. Et c'est de cela qu'on se souvient à la fin. Mon nom est Alan Wake. Je suis écrivain. J'ai toujours eu une imagination débordante, mais ce rêve me troublait. Il était brutal, sombre et étrange, même pour moi. Alors oui, tout commença par un rêve. Comme dans tout cauchemar digne de ce nom, j'étais en retard. Et j'essayais désespérément d'atteindre ma destination, un phare. J'ignorais pourquoi je devais impérativement m'y rendre. Je conduisais trop vite, sur la route longeant l'océan. Je n'ai pas vu l'autostoppeur à temps. Il était mort. J'étais persuadé qu'on me jetterait en prison et que je ne reverrais plus Alice. Soudain, son corps avait disparu. J'étais sous le choc de l'accident. Je pouvais à peine tenir debout. Je devais me rendre au phare. Je savais que quelque chose d'important m'y attendait. Pareil, tu me reconnais même pas, hein, l'écrivain. Tu te prends pour un dieu, c'est ça? Tu crois que tu peux inventer tout ce que tu veux? Sauver la vie des gens et les tuer, rajouter un peu de piment à ton histoire? Me te va dans mon histoire et tu vas payer cher. T'es pathétique. T'as dépassé le délai. Merde. Tu pourras pas m'arrêter. Je réalisais que l'autostoppeur était un personnage du roman que j'écrivais. Qu'est-ce que ça fait d'être tué par sa propre création? Monsieur Wake, c'est moi, Clay Stewart. Vous vous souvenez? Vite, à l'intérieur, on n'a pas de temps à perdre. Oh non! Stop! Non! On s'en crève! Non! Non! Ah!
J'étais piégé. Il n'y avait aucune issue. Bon sang! Merde! Le chalet était dangereux. Il fallait que je sorte de là. Suivez la lumière. Vous êtes blessé. Trouvez refuge dans la lumière. Elle seule vous protégera. Bravo. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Ça donne ça, car il ne savait pas qu'au-delà du lac qu'il appelait sien, se trouvait un océan sombre et profond, dont les vagues étaient plus fortes et plus calmes à la fois. Ces ports m'ont accueilli. Ces ports m'ont accueilli. Vous comprenez? Non! Suivez ma lumière. J'apparais dans votre rêve pour vous prévenir. Les ténèbres sont dangereuses. Elles dorment pour l'instant, mais quand elles sentiront votre présence, elles s'éveilleront. Nous manquons de temps. Je ne peux vous montrer que le plus important. L'autostoppeur est sous le contrôle de l'ombre noire. Vous ne pouvez pas l'atteindre. Les ténèbres le protègent de toute menace. Seule la lumière peut chasser les ténèbres et le rendre à nouveau vulnérable. Tenez, prenez la lampe. Dirigez votre lampe torche sur lui et désintégrez les ténèbres. Vous avez réussi. Les ténèbres ne le protègent plus, mais elles le contrôlent encore de l'intérieur. Il est fichu, c'est toujours une menace, c'est toujours votre ennemi. Tenez, prenez l'arme. Maintenant, tu vas mourir. Vous vous en êtes bien tiré. N'oubliez pas ce que je vous ai appris. C'est tout. Je vais maintenant vous rendre votre rêve. Dans le cauchemar, les ténèbres envahissaient le monde entier. Le phare était le dernier refuge de la planète. Tu m'as créé comme ça. Maintenant, je vais te tuer. C'est la fin, Wake. Tu es mort. Tout comme moi. Crève! T'es mort. Je pourrais continuer encore et encore.
Bébé, c'était juste un cauchemar. Tout va bien, mon ange. Tu somnolais. Ouais. Ça m'aurait étonné aussi que j'ai vraiment dormi. Un peu d'entrain. On y est. On va faire comme si on était en vacances. Mets-toi à côté du vieux monsieur là-bas. Je veux une photo de toi avec la ville en arrière-plan. Ok, je vais même te donner un titre pour la photo. Jeune citadin avant d'être dévoré par un ours. Bonjour. Vous avez choisi le bon moment pour visiter la ville. La fête du cerf est pile dans 2 semaines. La fête du cerf. T'as entendu ça, chérie? Ah, vous avez une femme ravissante. Enfin, si je puis me permettre. Au fait, je suis Pat Maine. Ravi de vous connaître. Oui, je suis Alan Wake. Je ne vais pas faire semblant de ne pas vous reconnaître. Vous êtes célèbre, monsieur Wake. Enchanté. Je suis moi-même un de vos lecteurs. Et j'espère que ce n'est pas trop présomptueux de ma part, mais je suis l'animateur de nuit de la radio locale. Je peux vous demander une interview? Écoutez, monsieur Men, je suis en vacances. En réalité, j'apprécierais beaucoup que personne d'autre que vous ne soit au courant de ma présence ici. Je suis sûr que vous comprenez. Très bien. Vous pouvez compter sur ma discrétion. Bah, si jamais vous changez d'avis, vous n'aurez aucun mal à me trouver. Je vous souhaite à tous les deux un agréable séjour. Super. Ça devrait pas être mal, ça. En plus, je crois que tu t'es fait un ami. C'est mignon. C'est ça. Oui? Salut la star. Comment va mon auteur préféré? Vous êtes arrivé? Barry? Ouais, on arrive tout juste. Les gens du coin ne fichent la paix, j'espère. Sinon, je prends le premier avion pour leur faire passer le message, Al. Non, Barry, tout va bien. Super. Alors, je veux Rira bien juste qui que tu rira te le détendes dernier, et que tu te pinard. ressources. Alors c'est comment là-bas? Tu sens l'inspiration qui revient? Barry, on s'installe à peine. Ok, Al. Je te rappelle plus tard pour voir comment ça se passe. Et appelle-moi en cas de problème, d'accord? Très bien. Je veux juste que tout aille bien pour toi. À plus tard. Je t'aime aussi, Barry. Tu es bien conscient qu'il va t'appeler toutes les 5 minutes? C'est Barry. Je peux toujours éteindre mon téléphone. Qu'est-ce que je t'ai dit? Un SMS de Barry. Il te dit bonjour aussi. Alan, on est arrivé. Allez, viens, on retourne à la voiture. Il faut qu'on fasse un détour par le resto pour récupérer les clés du chalet. Monsieur Carl Stucky nous attend, c'est le proprio. Je vais faire le plein en attendant. Je te retrouve ici dans une quinzaine de minutes. D'accord. Alan, je te remercie d'être venu avec Je moi. t'aime aussi. Vas-y, je te promets d'être sage. J'avais oublié qu'il restait des endroits comme celui-ci. Des villes où tout le monde se connaissait. Bienvenue au Dear Dinner. J'aurais besoin d'un renseignement. Je cherche... Monsieur Wake, Alan Wake. Oh, waouh, je suis votre plus grand fan. Je sais que tous les fans disent ça, mais je le suis vraiment. Je suis ravi de l'entendre. Rose. Rose, je cherche Monsieur Stucky. Carl Stucky. Carl? Oh, bien sûr, Monsieur Wake. Je crois qu'il est allé aux toilettes. Il sera là dans un instant. J'en reviens pas. J'ai tous vos livres. C'est la librairie qui m'a donné le présentoir. Ils l'ont retiré de la vitrine. Et vous le laissez ici? Parfait. C'est très bien. Rends-moi service, piston. Ça me ferait plaisir d'écouter une chanson. Coconut. La numéro 6 dans le jukebox. Je le ferais bien moi-même, mais j'ai les jambes complètement engourdies. Mauvaise circulation. Ouais, c'est une blague ou quoi?
Coconut encore? Ah, tu me dégoûtes. Et ça se dit rocker. J'en reviens pas. Oh, il arrive que ça se bloque. Ouais, et il faut lui donner un bon gros coup. You put the lime in the coconut, drain and bother. C'est pas parce qu'on est voilà frères qui est beaucoup que j'aurais mieux. des scrupules là. Ça y est, je suis mort et me voilà en enfer. Ne vous y aventurez pas, jeune homme. Vous risquez de vous blesser dans le noir. Je crois que ça va aller, madame. Je n'avais aucune envie d'attendre. Je voulais juste voir Stucky, récupérer les clés et filer au plus vite. La serveuse me donnait la migraine, comme tous les fans hystériques. Eh oh! Monsieur Stucky? Karl n'a pas pu venir. Je crains qu'il ne soit souffrant. Mais j'ai ici la clé du chalet et l'itinéraire jusqu'au lac. D'accord. Je vous souhaite un bon séjour dans mon chalet. Je passerai m'assurer que vous êtes bien installé. Et saluer votre femme. J'insiste. Merci. Cauldron Lake est un endroit spécial, très stimulant. Vous avez eu de la chance cette fois, jeune homme. Vous risquez de vous blesser dans le noir. Je préfère encore ça que de t'entendre chanter. Tout va bien? Tout va à merveille, ah ouais. Fichu hernie, elle gonfle comme une baudruche dès que je lève le petit doigt. Ah ouais, tout va à merveille, c'est sûr. Ah ouais, ça faisait un sacré bail, Tom, content de te revoir. Les Anderson sont des musiciens. Le docteur Hartman devrait bientôt venir les chercher. Ils sont échappés de Cauldron Lake Lodge, sa clinique. Au revoir, Monsieur Wake. Mission accomplie. La clé et l'itinéraire. Mon héros. J'ai acheté des lampes torches, juste au cas où. Hey! Attendez! Madame Wake! Vos clés! Ce resto était un asile de fous. Cet endroit est incroyable. Ce serait le cadre idéal pour un roman. On est censé être ici en vacances, Alice. J'y réfléchirai quand on sera rentré à la maison. D'accord? D'accord. On en reparlera plus tard. Vous écoutez Batman sur KBFF. Je n'avais aucune envie de parler. Je voulais juste faire le vide dans ma tête. Magnifique soirée à Bright Falls. Par le passé, mes romans avaient eu du succès, mais c'était il y a bien longtemps. Ça faisait 2 ans que je n'avais rien écrit depuis mon dernier roman. Et passons à la météo. Le ciel sera dégagé ce soir. Alors, si vous venez de la ville, pensez à lever la tête de temps en temps pour admirer les étoiles qui veillent sur vous. Il fait plutôt sombre dans le coin, mais elles seront là pour vous. Waouh, c'est splendide, Alan. C'est quelque chose. T'en fais pas, chérie. On sera en sécurité à l'intérieur avant la nuit. Et j'ai la lampe torche. Je sais, je vais bien. Alice avait une phobie, la peur du noir. Je voulais qu'on soit à l'intérieur avec de la lumière avant le coucher du soleil. C'est bon, jetons un œil à l'intérieur. Allez. Il fait noir ici. Faut allumer. Tu saurais comment mettre l'électricité, mon ange?
Ouais. Y a quelqu'un? Un instant, le sentiment oppressant du cauchemar que j'avais vu sur le ferry se fit ressentir. Merde. Je devais rétablir le courant dans le chalet. Il devait y avoir une boîte à fusibles ou un générateur quelque part sur l'île. Le chalet ressemblait à une capsule temporelle des années 60, ou même avant. Des visiteurs de la fête du cerf commencent déjà à arriver. J'en ai d'ailleurs croisé un sur le ferry. Un artiste célèbre, figurez-vous. Oui, on va essayer de le convaincre de nous donner une interview. Bon, passons aux appels. Allô, vous êtes sur KBFFM. Salut, Pat, c'est Rose. Oh, bonsoir, Rose. Que nouveau votre appel? Je sais de quel artiste célèbre il s'agit. C'est Alan Wake, pas vrai? Oh. C'est mon auteur préféré. Le câble électrique conduit à la remise là-bas. Un vieux générateur était raccordé au câble électrique. C'est allumé! Bravo, mon chéri! Je vais me rafraîchir un peu et défaire les bagages. Ok, je vais jeter un coup d'œil dans le coin. D'accord! Amuse-toi bien! C'était un endroit splendide. Je me disais que je pourrais me reposer, dormir et oublier mon travail. Je pensais qu'on pourrait être heureux. Alice? Chérie? Sur l'étagère, une boîte à chaussures remplie de livres de Thomas Zane. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Alan, tu es en haut! J'ai une surprise pour toi! Salut, Madame Wake. C'est pas moi la surprise, elle est dans le bureau. Va y jeter un œil. Ah, d'accord. Surprise! Alice, qu'est-ce que c'est? Je crois que j'ai un aveu à te faire. Je pensais que tu pourrais écrire ici que le changement de décor t'aiderait à... Bon sang, Alice! Toi, tout le monde n'arrête pas de... S'il te plaît, écoute. J'ai lu le livre du docteur Hartman, un médecin d'ici. Il possède une clinique et sa spécialité, c'est d'aider les artistes. Ah, tu veux me faire interner, c'est ça? J'ai bien compris! Non, c'est pas du tout ça. C'est pas... Alan? Alan! Oh, arrête, tu veux! Arrête ça, Alice! J'en reviens pas! Et merde! Je savais qu'elle ne me suivrait pas dans le noir. J'avais besoin d'être un peu seul pour faire le point. Alice? 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 Le chalet fut plongé dans le noir. Plus de lumière. Alan! Alan! Où es-tu? Alan! Alice! Ça va aller! J'arrive! Non! Alan! Au secours! C'est pas vrai. Alan! Non! Non! Ah! Alice? Alice? Oh non!
Continuez. Alice? En me réveillant dans la voiture accidentée, j'ai eu l'impression d'avoir quitté un cauchemar pour un autre. Je ne me rappelais pas comment j'étais arrivé là. Je savais juste qu'il était arrivé quelque chose d'affreux à Alice. Mon téléphone était HS. J'allais devoir chercher de l'aide à pied. Dans les affaires d'Alice se trouvait un livre, The Creator's Dilemma, écrit par le docteur Emil Hartmann. Le livre me remémora ma dispute avec Alice. Ça ne m'avait pas plu, et le visage satisfait de cet homme en couverture ne me plaisait pas non plus. La station-service était ma meilleure chance. J'utiliserais leur téléphone, mais j'avais un bon bout de chemin à faire dans la forêt pour l'atteindre. Merde. Eh oh! Eh oh! Y a quelqu'un? Les feuilles de papier étaient les pages d'un manuscrit intitulé Departure. C'était le titre que j'avais prévu de donner au roman que je n'avais jamais commencé. L'auteur, c'était moi. Mais je ne l'avais pas écrit. Je ne me rappelais pas l'avoir écrit. Dans la scène, le héros était attaqué par un tueur armé d'une hache la nuit dans les bois. Y a quelqu'un ici? Je vous en prie! Je viens d'avoir un accident! Des lumières de proximité me redonnèrent espoir. Je n'aurais peut-être pas à descendre jusqu'à la station-service pour téléphoner. Y a quelqu'un ici? Je vous en prie! Je viens d'avoir un accident! Hé! Hé, vous! Y a eu un accident! J'ai besoin d'aide! Écoutez, il faut que... Chalet standing alloué à Bright Falls. Oh merde! Carl Stucky. Ravi de vous connaître. Un acompte non remboursable est exigé à la réservation. Pas d'arnaque. Pas d'arnaque. Carl Stucky. Ravi de vous connaître. Chalet de standing. Il fallait absolument que je réagisse. D'un instant à l'autre, Stucky serait derrière la porte en brandissant sa hache, comme Nicholson dans Shining. Lors de votre séjour
Je vous conseille la pratique de la marche. Bureau du shérif de Bright Falls. En quoi puis-je... Dernière note. Allô? Allô? Bien fait. Prouvez que ce sport sur la santé vous faites une pierre donc C'est pas vrai. Découvrez et ignorez votre atout. C'est drôle. Il y en avait encore. J'avais l'impression que ma tête allait exploser. Je n'avais jamais utilisé d'arme à feu, hormis sur un stand de tir, et je venais de tuer quelqu'un, ou quelque chose. Aucun cadavre. Ils avaient juste disparu. Si je rêvais, ça semblait assez réel pour me rendre malade. Ma lampe torche révéla une inscription sinistre peinte à la main. On avait caché un coffre de matériel à côté. Je n'avais aucune envie de m'enfoncer dans la forêt, mais je n'avais pas d'autre choix. Je devais atteindre la station-service. C'est la saison de la Qu'est-ce que c'était que ça? Quand je vis la rivière en contrebas, un sombre déclic se produisit dans ma tête. J'allais devoir trouver un moyen de la traverser. La seule vue de l'eau me faisait froid dans le dos. Stucky était encore là, dans le noir, à me guetter. C'est un boulot très dangereux.
L'escalier était inutilisable. Il fallait que je trouve un autre moyen de monter. Pas d'électricité. Il y avait forcément un générateur sur une exploitation forestière. Au milieu de tout ce matériel forestier, il devait bien y avoir quelque chose qui m'aiderait à monter. Je viens de sortir prendre un peu l'air et quelle nuit les amis. La plupart d'entre vous doivent déjà être couchés. Et si vous êtes encore debout, profitez-en, sortez quelques instants et faites-le plein d'air pur. Le temps est agréable et il n'y a pas de nuages. Entendez la forêt respirer paisiblement avec vous. Comme vous le savez, chers auditeurs, je suis un oiseau de nuit et je regretterais presque d'être ici en studio par une si belle nuit. J'approchais enfin de la station-service, ces lumières m'invitant à m'y abriter. Paul fait les meilleurs hot dogs du coin. Le Benderstone est le meilleur et de loin. Le Monster Dog, il vient juste après. Le Famous Dog est troisième.
t'amène, salade. Les gars comme moi ont besoin d'un renard consistant qui tient à l'estomac. La science. Elle confère l'immortalité à ceux qui la font avancer pour le bien de nous. Changez bougie d'allumage de votre véhicule n'est pas aussi simple que qu'on peut le penser. Cette opération peut être dangereuse et nécessite de la patience. Oh non. Même avec le capot ouvert, le bloc moteur n'est seul à refroidir. C'est une erreur fatale. Laissez tomber. Le corps de Stucky disparut, laissant derrière lui des nuits de cauchemars à venir. Enfin, si j'atteignais les lumières de la station-service vivant. Je pus reconnaître le char de parade que j'avais vu avec Alice lors de notre arrivée à Bright Falls. Après les folies que je venais de vivre dans l'obscurité, les lumières de la station-service étaient réconfortantes. Pour un moment au moins, la raison sembla reprendre ses droits. Le garage était sans dessus-dessous. On aurait dit que quelqu'un avait tout dévasté, ou qu'il y avait eu une bagarre. J'écrirai sans m'arrêter. Dehors, il n'y a que les ténèbres. Hors du chalet, hors de l'histoire, les ténèbres. Je sens sa présence dans l'ombre. À l'instant, j'ai pu sentir son parfum dans la pièce. Je la trouverai. J'arrangerai tout. Je la ferai revenir. L'histoire deviendra réalité. Si j'arrête, je la perdrai à jamais. Bureau du shérif, Bright Falls.
Dieu soit loué, shérif. Shérif Sarah Breaker. Vous êtes Alan Wake. Mais écoutez, j'ai eu un accident de voiture et ma femme, Alice, a disparu. Du calme, monsieur Wake. On logeait dans un chalet sur l'île, sur Cauldron Lake. Il n'y a pas d'île sur Cauldron Lake. Pas depuis l'éruption survenue dans les années 70. Mais je peux vous y conduire. On dirait que vous avez reçu un méchant coup à la tête. Ça va? Écoutez... On va aller voir ça. Ok, montez dans la voiture. On va passer par le lac, ensuite on ira dans mon bureau. Ok? Monsieur Wake, vous avez vu Stucky? C'est le propriétaire. Je compris que je ne pouvais pas lui dire ce qui s'était passé dans la forêt. Elle ne m'aurait pas cru. Et elle ne m'aurait pas aidé à retrouver Alice.